Khawti wadati صباح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 16 décembre 2023 et que vous allez terminer bien cette fin d'année, vous allez bien finir cette année 2023, une année éprouvante, terriblement éprouvante. Nous aurons l'occasion de faire le bilan de cette année dans les jours à venir. البارح يا جماعة الخير والله il y a eu un événement. Ça m'a remonté un peu le moral. Parce que c'est la première fois que je vois un Tebboune très différent. La vérité, je vois un président algérien qui commence à mûrir, qui commence à changer, qui commence à prendre conscience des dégâts, des mesures et des politiques qui ont ponctué le début de son mandat. C'était le 15 décembre 2023, Abdelmadjid Tebboune est parti inaugurer l'effort de la production algérienne. C'est un événement qui remonte à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, un événement très intéressant. Moi, j'avais l'habitude, quand j'étais à Alger, de le couvrir, de faire des reportages là-bas. L'idée de regrouper donc l'ensemble de tout ce qui est production algérienne, tous les producteurs algériens, notamment dans le secteur de l'industrie, l'idée de les regrouper, de leur permettre de se rencontrer, de parler de la production algérienne, de les mettre en contact, d'essayer de booster la production locale et de booster l'économie nationale en mettant en relief, là, en exergue, là, en valeur, l'importance des synergies locales. C'est vraiment intéressant, Sarahatan, et c'est un événement dont je ne peux que féliciter. Franchement, moi, j'y allais souvent. Quand j'étais sur Alger, j'allais souvent. Cette année, c'est la 31e édition. Ça me permettait de rencontrer des entreprises qui viennent de tous les bouts de pays, de des autres wilayas d'intérieur du pays que nous n'avons pas l'occasion de rencontrer. Ils exposent leurs préoccupations, on voit leur parcours, on voit aussi des réalisations, des acquis qui ont été réalisés par des boîtes privées, des petites entreprises, des petites PME, des entreprises familiales qui arrivent à innover, à travailler, qui arrivent à trouver des solutions aux problèmes du quotidien et à créer des emplois dans leur région. C'est un rendez-vous magnifique. Franchement, je conseille à mes compatriotes d'aller voir cette foire de la production algérienne. Alors, Abdelmadjid Tebboune, il a fait une tournée des stands, il a inauguré, il est parti au palais des expositions pour inaugurer cette foire, 31e édition, où il a parlé des entrepreneurs, des entreprises, il a dit des choses dont on n'avait pas l'habitude d'entendre. Il a commencé à dire qu'il faut se remettre en cause, il faut encourager les industriels privés, il faut encourager le secteur privé, il faut aller vers l'avant. Il a dit que je ne permettrai jamais à quiconque de saboter l'industrialisation de l'Algérie. Par exemple, il est parti dans le stand de Condor où il a dit vous êtes le secteur privé et le sauveur du pays. Vous êtes sous ma protection. N'ayez pas peur. On doit continuer sur cette voie. Hassina Belli, enfin un président qui commence à comprendre Belli غلط بزاف مع le secteur privé depuis le début de son mandat. Il a trop minimisé l'importance du secteur privé. Il est en train de remettre en cause, ou de se remettre en cause, parce que les premières politiques qui ont été initiées par ses soins, par ses dirigeants, par ses gouvernements successifs depuis son arrivée au pouvoir, n'ont pas du tout facilité la vie aux entrepreneurs privés. Les intentions sont bonnes. Honnêtement, j'ai vu un président, quand il dit qu'il faut se remettre en cause, vous pouvez voir les vidéos, ils ont été diffusées sur la page Facebook et le compte Twitter de la présidence de la République algérienne. Un président qui a envie de faire bouger les choses, qui a eu pris conscience, voilà, il y a eu des blocages, il faut continuer à lever les blocages. Ceci dit, en Algérie, on a un problème. On n'arrive pas à joindre les paroles aux actes, ou à joindre les actes aux paroles. Et là, par exemple, je suis étonné. Et là, j'aimerais bien, parce que Abdelmadjid Tebboune, il a tous les pouvoirs. Le président de la République en Algérie, il a tous les pouvoirs. L'Algérie est un pouvoir présidentiel hyper fort. Toutes les prérogatives sont entre les mains du président. Quand le président a envie de faire quelque chose, il peut le faire, il n'a besoin de personne, ni du Parlement, ni de l'armée, ni de personne. Il peut prendre toutes les décisions, libérer toutes les initiatives, il lever tous les blocages. Surtout à condition qu'il y ait une cohérence entre les actes et les paroles. Un qui joue à Abdelmadjid Tebboune, il aura le stand à Condor. Il dit vous êtes sous protection. Vous êtes en train de sauver le pays. On a la mémoire courte. Condor, واش درنا فيهم واش داروا فيهم le régime وماشي من وقت قايس صالح même في وقت تبون
Les frères Ben Hamadi qui ont créé le groupe Condor, qui est l'un des groupes économiques les plus importants en Algérie, à qui on peut reprocher des trafics, ils ont trafiqué par-ci par-cela, ils ont transféré des devises illégalement, fait Hong Kong, ils ont pris quelques avantages, ils ont eu des situations de conflit d'intérêts. Mais dans une balance, dans une mise, il faut peser le pour et le contre. Combien d'emplois ont été créés par Condor, combien les exportations ont été réalisées par le groupe Condor, comment le groupe Condor a pu inaugurer ou contribuer au lancement d'une nouvelle filiale d'assemblage et de fabrication, même pas de l'assemblage, des fois ils font dans plusieurs types de produits électroménagers, ils ont fait de la production. C'est-à-dire que Condor a inauguré des nouvelles perspectives économiques pour le pays. Donc pourquoi pourquoi on a brisé le Condor de 2000 avec la famille Ben Hamadi, les propriétaires actionnaires de Condor, ils ont vécu une misère atroce. Ils ont vécu jamais depuis qu'ils ont commencé leur business en 2002, ils n'ont connu une période aussi sombre dans leur existence professionnelle et personnelle qu'entre 2019 et 2022. Je rappelle que le Condor, toute la propriété de Condor et tous les actionnaires les plus importants, les actionnaires principaux de Condor étaient en prison. De 2019 jusqu'à une partie de 2022. N'oublions pas que l'un des frères Ben Hamadi est mort en prison. Moussa Ben Hamadi en juillet 2020, des suites d'une infection coronavirus Covid-19, parce il souffrait de ses conditions de détention, il était mal pris en charge, mal soigné, il aurait même pas dû être en prison parce qu'il était malade. En plus, tous les litiges qu'on reprochait aux propriétaires, aux actionnaires du groupe Condor, c'est des litiges commerciaux qui auraient pu être réglés et résolus par des amendes, pas par des peines de prison. Vous êtes sous protection. L'affaire Condor n'a été réglée et résolue qu'en mars 2022. واحد فيهم مات en juillet 2020, deux n'ont pu être libérés que un, Abdelkrim Ben Hamadi a été libéré en février 2020, l'oul Abdelrahman Ben Hamadi, qui est la tête pensante de la famille et du groupe Condor, c'est lui qui a pensé Condor avec l'autre frère Omar, qui est resté en prison plus longtemps que les autres, est sorti fin avril 2020. Ils ont été obligés de subir toutes les procédures judiciaires les plus compliquées, les plus violentes de 2020 jusqu'à 2022. Les frères, le groupe Condor, le fait qu'il ne s'est pas effondré, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle. Ils ont passé 2 ans à 3 ans, à l'année 2019, parce que où ils étaient en prison, parce qu'ils ont été placés en prison, en détention dès le mois d'août 2019. Ils ont passé 3 années, voire même 4, à se battre contre la justice, une justice arbitraire qui leur a reproché tout. Et je vous rappelle que les frères Condor ont été poursuivis pour des graves accusations, blanchiment d'argent, dilapidation de deniers publics. Comment tu peux dilapider des deniers publics? T'es un privé. Tu peux pas dire. L'accusation de dilapidation de deniers publics, elle n'est normalement formulée que contre des administrateurs, des gérants d'entreprises étatiques, d'organismes publics. L'Algérie, c'est le seul pays au monde où un privé est accusé de dilapider de l'argent public. Incitation d'agents publics à exploiter leur influence pour l'obtention d'un dû avantage. Jusqu'à fin mars 2022, l'affaire Condor, par des peines d'emprisonnement. Il n'a jamais été innocenté. Je rappelle, ils n'ont jamais été innocentés. Alors, l'affaire Condor, je vais pas m'attarder, c'est pas l'objet de l'émission. L'affaire Condor, c'est quoi? En réalité, il y a plus de dossiers où je dirais là. Il y a l'hôpital, une filiale, le groupe familial Condor, c'est Travacovia, elle devait réaliser l'hôpital Feskikda. Il y a eu des anomalies. Vous avez voulu trafiquer pour voler de l'argent à travers ce projet. Il y a une société dans produits pharmaceutiques qu'ils ont voulu développer, GB Pharma, Thanik, elle voulait obtenir un terrain fait Sidi Abdallah, la nouvelle ville à Sidi Abdallah, où l'État algérien à l'époque du régime de Bouteflika voulait créer un pôle d'industrie médicale et pharmaceutique. Vous avez pris de l'argent, etc. Vous avez pris ce terrain de manière illégale. On m'a dit qu'il y avait ils ont parlé avec les marchés entre le groupe Condor et le secteur de la poste et télécommunications, parce que Moussa Ben Hamadi, qui était actionnaire du groupe Condor, effectivement, a été à un moment donné de sa vie ministre de ce secteur. Oui, il y a quelques anomalies, certes, il y a eu quelques dysfonctionnements, il y a quelques trafics qui auraient pu être réglés facilement par des amendes, par des redressements fiscaux et par, au pire, de la prison avec celui-ci.
Tartak le groupe a été bloqué en 2019, bloqué en 2020. Les activités de Condor n'ont repris que timidement vers 2021 et aujourd'hui encore, le groupe Condor n'exploite pas son potentiel. Il n'a pas un rythme d'activité aussi soutenu ou aussi accru qu'à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Il faut reconnaître. Donc c'est ça le problème. Condor illustre effectivement, il illustre parfaitement cette politique hyper hostile au secteur privé, où le secteur privé était associé à l'oligarchie, associé à la corruption, associé aux dérives, à la dilapidation de données publiques. Privé. Et M. Tebboune, on ne peut pas développer un pays, le FMI, le Fonds monétaire international, on va en parler dans une prochaine émission, l'a dit, il a expliqué qu'on ne peut pas développer l'Algérie sans un secteur privé inclusif et créateur de richesse. Tous les pays du monde se sont développés grâce à un secteur privé créateur de richesse, que ce soit la Chine, la Russie, la Corée du Sud, le Brésil, les BRICS, il n'y a aucun pays au monde qui s'est développé avec uniquement des entreprises étatiques et publiques. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, quand Tebboune dit que vous êtes sous protection, ils ne l'ont pas été Condor réellement sous protection. Et pas que Condor. Des dizaines et des dizaines d'entreprises privées de l'époque de Bouteflika qui avaient prospéré et qu'on a voulu leur faire payer le prix de cette prospérité parce qu'on les a accusés d'avoir été les complices des pratiques politiques du régime de Bouteflika. Or, la majorité des hommes d'affaires, y compris des oligarques de l'époque de Bouteflika, n'étaient pas complices. La majorité écrasante, mis à part les Kouninef ou Ali Haddad et Chouya Ben Ammar qui étaient associés à certaines prises de décision politiques, la majorité écrasante de la centaine d'hommes d'affaires qui ont émergé, qui ont prospéré, qui ont créé des groupes privés à l'époque des 20 ans, durant les 20 ans de l'époque de Bouteflika, n'avaient aucune prise, aucune emprise, n'avaient aucune capacité d'intervenir dans le champ politique, dans le champ économique. Mais si et même, ils avaient une influence qui aurait pu les rappeler à l'ordre en préservant leur entreprise. Imaginez si on avait préservé les entreprises de Tahkout, de Kouninef, de Ali Haddad, en punissant leurs actionnaires, en punissant leurs responsables. On aurait pu préserver des emplois, on aurait pu continuer on avait un secteur privé qui était plus dynamique à l'époque de Bouteflika qu'aujourd'hui. Il faut reconnaître. Donc, Alain Tebboune, j'aimerais bien, je sens, déjà, quand on l'a rencontré lundi passé, et on reviendra sur ce sujet, il a promis de ne pas toucher aux familles des oligarques, de ne pas saisir leurs biens, et il a même promis de penser à libérer certains prisonniers, y compris des prisonniers politiques, mais certains hommes d'affaires qui étaient emprisonnés. La majorité des litiges, qui m'a l'affaire Condor, qui m'a l'affaire Tahkout, qui m'a l'affaire Ali Haddad Kouninef, ce sont des litiges qui relèvent du commercial. Du commercial que du pénal et qui aurait pu être résolu par des redressements et sans toucher, et par de fortes amendes, mais sans toucher à l'intégrité physique ou à la liberté d'action de ces hommes d'affaires, ni, encore une fois, au bien de leur entreprise. T'es bloqué. De 2019 jusqu'à 2000, on a bloqué des entreprises, on a cassé des entreprises privées, on a cassé des groupes. On va dire qu'il faut une production. Qui va produire? L'armée qui va produire. L'armée ne peut pas produire. L'armée est censée protéger le pays. Elle ne peut pas s'occuper de l'économie, de la sécurité nationale. Elle peut avoir des interventions dans l'économie. Elle peut développer certaines filiales. Mais pas plus et pas moins. Il n'y a aucun pays au monde n'a été développé par son armée. Économiquement parlé, ce ne sont pas les armées qui créent des richesses. C'est le secteur privé, c'est l'entrepreneuriat, ce sont les entreprises privées. Donc, il faut joindre l'acte aux paroles. Il faut accomplir des actes. Où sera entre mai 2023 et septembre 2023 les dérapages et les dérives du comité interministériel de redressement fiscal. J'ai vu des entreprises, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise privées, ils entrent dans des commissions, dans des salles sombres, le ministère des Finances, le ministère du Commerce, où ils jouent des procureurs et des juges et des directeurs centraux et des représentants du Premier ministre, où ils jouent des douaniers armés, des kalachnikovs, où ils les menacent, où avec une forte amende, sinon tu vas entrer en prison, placé sous interdiction de quitter le territoire national, des comptes bloqués, des opérations d'importation bloquées, plus de 1200 chefs d'entreprise, donc plus de 1200 entreprises ont été épinglées par ces mesures qui ont failli provoquer leur faillite, avec à la clé la perte de minimum, plus de 50 000 emplois directs. Vous imaginez 50 000 emplois dans chaque emploi nourrit 4 ou 3 personnes, plus de 300 000 Algériennes et Algériens qui auraient pu perdre leur gagne-pain. Les dérivés d'Oqtech sera, ماشي في وقت بوتفليقة, في وقت Tebboune.
Heureusement que Tebboune s'est remis en cause, il a bloqué, il a gelé. Et là, on comprend que Tebboune, finalement, il a des bonnes intentions, mais les exécutants sont catastrophiques. Après, Tebboune, il est responsable de ces exécutants. Il faut qu'il y ait un changement radical pendant cette fin d'année de mandat. Il n'y a pas de choix. La production nationale, le redressement de l'économie, la diversification de l'économie, elle ne peut passer, elle ne peut être réalisée qu'à travers un secteur privé fort. Un secteur privé fort, un secteur privé dynamique, il a besoin d'être respecté, considéré, protégé et d'une liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, ça veut dire que, je sais pas, si le chef d'entreprise passe le clair de son temps dans les tribunaux, ou là, dans les bureaux des juges, ou là, dans les bureaux des commissariats, ou là, des brigades de gendarmerie, où il a supplié les banquiers pour qu'ils lui donnent des crédits, alors que la Banque d'Algérie, la Banque d'Algérie, je finance le secteur privé, alors que ce n'est pas vrai. Allez-y, faites l'expérience. يا ربنا كان جيت في الجزائر كان خلاونا نخدموا في الجزائر ندير انا caméra cachée où je me fais passer pour j'envoie quelqu'un, il se fait passer pour un chef d'entreprise privé, il va faire la tournée dans les banques et vous allez voir comment se passe une demande de crédit pour une entreprise. C'est le chemin de la croix. Là, c'est une mission impossible. À dire la réalité du pays. À dire la réalité du pays qui doit absolument être changée. Sous protection, il y a les paroles, il y a les actes. Les paroles sont nobles, mais les actes sont inexistants. Et tant que les actes sont inexistants, on ne développera jamais notre pays, malheureusement.